Salut Mimi, comment ça va? Salut, ça va très bien. Bonjour tout le monde. Alors Mimi, de quoi tu parles aujourd'hui? Aujourd'hui, je parle de Out There Omega, Oméga? une nouveauté. Comme quoi? Comme la lettre grecque, l'alpha et l'oméga, tout ça. Ok. J'ai Qu'est-ce fait que latin c'est LV2. que Out There? Alors, Out There, Out There. c'est un excellent jeu que vous connaissez si vous lisez Mademoiselle et ou que vous avez du goût. Généralement, ça va ensemble. Mhm. C'est un jeu mobile indépendant développé par le petit studio Miklo qui, avec cette nouvelle version Omega qu'on a ici en bêta, s'exporte sur PC et Mac. En bêta. En bêta, on pèse. On Voilà. pèse. Alors, de quoi ça parle Out There? Out There, est-ce qu'on joue? Je veux dire, tu expliques en jouant comment ça se passe? Bah oui, expliquons en jouant. De toute façon, Très il y a une intro. Écoute, c'est bien fait. Et même, c'est en français, puisque ce sont des Frenchies qui l'ont fait, n'est-ce Oui, bisous Fibre-Tire. pas? Bisous. C'est parti pour une nouvelle partie de Out There Omega. Tu veux Je vais que le dire tu veux normalement. que je lise avec l'accent du Sud ou pas? Ah oui, fais ça, tu fais la voix off. Avec l'accent du Nord. 22e siècle. L'humanité tente difficilement de trouver des ressources au-delà de sa planète épuisée. Jusque-là, nous n'avons pas franchi les limites de notre système solaire. Je suis astronaute au bord du Nomade. Hein? Seul passager sur la ligne minière qui relie la Terre à Ganymède, une lune de Jupiter. Tu m'en diras tant. Un accident survint. Oh Kong. J'étais ailleurs. Tintin. Où ça? Out There. Ah, ailleurs, comme Pour là-bas. les bilingues, pour les non bilingues, Out There, ça veut dire là dehors. Mhm. Donc voilà, on est un Gus dans son vaisseau qui s'est réveillé très loin à cause d'une erreur de calcul. Et là, le petit point rouge, la petite étoile rouge qu'on vient de voir, c'est là où on doit aller. C'est loin. On dirait pas comme ça, mais c'est très loin. Alors déjà, vous voyez que le jeu est beau, je trouve. Il est très beau. Et dans la version Omega, il est encore plus beau qu'avant. Donc c'est très bien. Si vous connaissez un peu le jeu mobile, vous allez voir les différences. Ça, c'est notre vaisseau. Donc on a 3 types de ressources principales. On a le carburant, qui est soit de l'hydrogène, soit de l'hélium. L'hélium, c'est mieux parce que ça marche mieux. On peut faire des voix rigolotes avec. Oui, c'est vrai. Mm. On fera une chronique à l'hélium un jour. On a de l'oxygène parce que sinon on meurt puisqu'on est humain. Et on a du fer pour réparer la coque de notre vaisseau qui va être mise à rude épreuve pendant ce voyage. Et on peut construire via ce petit outil des technologies, donc là on les a tous. Les plus importantes étant le plieur cosmique qui permet de se déplacer et la foreuse qui permet d'aller chercher des ressources dans le sol des planètes, sinon si on les a pas, on meurt. Le masochisme. Donc là, c'est le système solaire sur lequel nous démarrons. Nous avons ce que vous voyez ici, cette petite double pyramide. Alors on peut y aller, c'est ça qui est bien. C'est une station spatiale. Et les stations spatiales, c'est bien parce qu'en cliquant sur le cube, on va remplir un des 3 trucs. Pour vous expliquer, on a ici la jauge de carburant, la jauge d'oxygène et l'état de la coque. Donc le maximum pour tout étant 100%. Et sur chaque station spatiale, on a un cube comme ça qui remplit une des 3. Là, c'est une étoile. On va pas y aller parce que ça pique. Et on peut pas prendre des choses dessus puisque c'est un soleil quoi. Voilà, c'est dangereux. Comment ça pique? Tu vois, il y a marqué, si tu vois bien ici, hop, mise en orbite dangereuse. Ça Ok. va abîmer la coque. Ok, alors je te laisse choisir Fabrice. Ici, c'est notre rayon d'action, Ok. n'est-ce pas, en vert. Tu peux aller sur une naine jaune qui te prendra 17 points de carburant et 6 points d'oxygène. Ou une autre naine jaune, c'est pareil. Alors, que se passe-t-il? J'arrive à pleine vitesse dans le système et comme rien ne va Vas-y. jamais comme on veut, une comète est en plein sur ma trajectoire. Bonsoir. Elle va s'écraser contre mon vaisseau. Je suis en alerte rouge, mais je remarque quelque chose d'inhabituel sur cette comète. Elle est blanche, spectrale, éthérée. Qu'est-ce que c'est encore? Alors on peut soit se barrer, soit se préparer à l'impact. Si on se barre, on perd du carburant. Si on se prépare à l'impact, on va abîmer notre coque. Mais on peut peut-être récupérer des trucs. La coque, ma gueule. Regarde, on a 100 de coque et 63 On de est carburant. d'accord. Qu'est-ce qu'on C'est fait? bien. On se prépare à l'impact. Serre les fesses. Je m'attache à mon siège et prie que la comète me laisse en un seul morceau. L'impact est imminent. 3, 2, 1... Et la comète me traverse. Elle est effectivement fantomatique et passe à travers de mon vaisseau et à travers moi. En fait, elle est composée de neutrinos ou de neutralinos, on dirait un nom de chapeau italien, qui passe complètement à travers la matière. Je soupire de soulagement quand je vois que sous l'impact électromagnétique, mes ordinateurs ont rebooté. J'espère ne rien avoir perdu. Ok. Ok. Ah, on a quand même perdu quelque chose. On a oublié une technologie, c'est des choses qui arrivent. Parce que donc, en gros, voilà, on l'a mis à la corbeille, on a déboulé. Donc il va falloir la rebâtir. C'est le télescope, c'est important. Il va falloir qu'on la réapprenne. Alors, est-ce qu'on va chercher... Non, on va pas aller chercher du métal, il nous faut du carburant. Donc là, vous voyez une planète rocheuse. On peut aller en orbite, puis atterrir dessus. Tout ça nous coûte du carburant et de l'oxygène. Et ensuite forer en utilisant du carburant pour récupérer du fer. Mais là, ce qu'il nous faut, c'est du carburant. Donc on va aller sur la planète gazeuse, qui va abîmer notre coque quand on y va.
mais qui va nous permettre de récupérer de l'hydrogène ou de l'hélium, ou les deux. Donc, vous l'aurez compris, c'est un jeu de gestion de ressources. Et il faut être malin, ce que je ne suis pas tellement. Donc on va probablement mourir. C'est pas terrible. Ok, donc là vous voyez on a 13 points d'oxygène qu'on a trouvé sur cette planète en sondant une fois, sachant que ça nous fait 26 dans la jauge. C'est 2 points pour chaque chiffre écrit ici. Alors on a une supernova, une naine rouge, sachant que la supernova peut nous permettre d'aller par là-bas, mais qu'après il y a l'air d'avoir rien. Donc on va aller sur la naine rouge, principalement. Pendant mon voyage, j'ai vu une faiblesse dans la coque grâce à un reflet anormal de l'étoile. J'ai dû prendre un peu de temps pour sortir et colmater le tout. Ouais, on a perdu de l'oxygène. Ouh. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu Hauser sur mobile, vous remarquez qu'avec le nouveau design, les planètes sont en 3D. Elles bougent et elles ont des textures différentes, et les étoiles aussi, ce qui est, je trouve, très joli. Donc oui, au niveau des emplacements, on peut mettre 20 de chaque dans chaque emplacement. Donc il faut aussi gérer ses ressources en fonction de la place qu'on a dans son vaisseau, qui n'est pas énorme dans le premier vaisseau. Alors on a une géante bleue ou une géante rouge. Bon, je vais aller voir la géante bleue parce que c'est un peu comme la Terre. C'est un peu comme chez nous. Bleu comme les garçons. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert d'extraordinaire? Ah bon? Un chantier de construction abandonné. Au cœur d'une lune riche en fer, des machines en marche depuis des millions d'années construisaient de petites sondes qu'elles envoyaient dans l'espace. Toute civilisation semblait avoir disparu depuis longtemps. J'ai tenté d'approcher le complexe, mais des modules de défense m'ont envoyé une sonde à moitié terminée sur mon flanc et j'ai encaissé de lourds dommages. C'est pas bon pour nous, parce que si vous regardez bien, On en a pas beaucoup. voilà, je suis pas sûre que cette première partie ira très loin. Ah bah oui, bah génial, super. Bon, on va aller chercher du métal. Ok, on y va, c'est donc une planète rocheuse qui ressemble un petit peu à la glace lune d'Agendas, je trouve. On atterrit, on utilise du carburant, on n'en a pas en réserve, c'est pas grave. Oh, c'est joli. C'est si joli. C'est beau. Ça change beaucoup de la version mobile, donc ça fait plaisir. Hop. Ah, on a plein de fer, c'est cool. Pour une planète comme ça, on est bien tombé. Et donc ça, c'est un autre matériau qu'on peut prendre et ça nous servira peut-être pour construire une nouvelle technologie qu'on apprendra éventuellement. Mais il ne faudra pas non plus hésiter à le bazarder si on a besoin de place, puisque on n'a plus que 2 emplacements libres. Alors, allons vite mettre tout ce beau fer dans notre coque si fragile, telles les femmes libérées. Je remplis aussi le carburant. L'oxygène, c'est pas trop stressant finalement dans ce jeu parce que bon, on en trouve plus rarement, mais ça baisse lentement. Un glyphe marqué du symbole avec des chats. L'Amact brille d'une lumière bleutée. Est-ce qu'on le touche? Oui, Est-ce qu'on fait comme les enfants qui voient un truc et qui font on touche, on explose. On touche! Je m'approche de la structure et je pose mon vaisseau du mieux possible dessus. Je m'attache solidement au vaisseau et je m'approche, avec ma combinaison de l'immense glyphe. À peine l'ai-je touché qu'une réaction semble se mettre en place. Une réaction qui m'échappe, mais en tout cas, tout disparaît. Un autre système apparaît, en fait, c'est moi qui ai été transporté ailleurs. Oh mon dieu. On a été téléporté de ouf! Ok. Non, Oh. pas de ouf en vrai, Non, mais ça- non, mais c'est bien. C'est bien. C'est bien, on croule pas sous le carburant, donc on est bien. Mais quand c'est une volée de rayons gamma d'une étoile à neutrons, ça crée un tel courant que ça a dézingué un de mes appareils. Oh non! Tellement de chance. Allez les gars! Ah, donc en plus c'est le truc qui me permet de me déplacer, donc il va pas falloir rigoler. Comme vous voyez, voilà, je peux soit le démonter, soit le réparer avec un élément de fer. On va donc faire ça. Sinon on ne bouge plus, hein, clairement on est mort. Yes! On a de l'hélium, enfin. C'est pas ouf mais on en a. Et l'hélium c'est cool parce que là où un point d'hydrogène donne 2 points de carburant, un point d'hélium en donne 4. Beaucoup plus rentable. Une station spatiale en forme d'ellipse orbite autour du Soleil, mais sa porte est solidement verrouillée. La serrure est scellée par une sorte de tangramme dans lequel je dois aligner des symboles. Je vois de l'oxygène, du fer, de l'hélium. Les instructions, si je peux les nommer ainsi, indiquent une petite boule, une flèche et une grosse boule. Quel ordre placer? Moi je dirais Personnellement. hydrogène, hélium. C'est parti. Wow! Bravo! La serrure se débloque, bravo Fabrice. Il fallait simplement classer les éléments en fonction de leur nombre de baryons. Comme tu le savais, très probablement, tout comme vous derrière votre écran. La grosse station est presque vide, mais flotte au centre de l'ellipse un container de matière noire. Je crois que je viens de faire une sacrée découverte. Ok. Trop bien! Ah, bon. Alors l'oméga, oh trop cool. L'oméga, c'est cool, c'est donc ce petit symbole qu'on a là. Ça permet de construire des trucs, c'est pas hyper facile à trouver, et en dernier recours, en fait, s'il me manque d'un de ces 3 trucs, je peux mettre un oméga dans n'importe quel
slot et ça me donnera un petit peu de carburant, d'oxygène ou de coque. Donc c'est un joker pas mal et on en a 2. Qu'avons-nous là? Un vaisseau abandonné. J'espère qu'il est mieux que le mien. Oui, il est mieux que le mien. Il est trop bien. Il est très cool. Donc ce qui est cool, c'est qu'en fait, là, le plan, en plus il y a plein de place, c'est qu'on va aller choper plein de carburant et plein de fer. On s'en fout si ça utilise nos ressources, puisqu'ensuite on va tout mettre là-dedans, et quand on embarquera à bord de ce vaisseau-là, on aura tout plein. Et on va aller visiter notre première planète jardin, qui est une planète avec de l'oxygène dedans. T'as vu? On dirait la Terre. C'est pas la Terre. Hop, bonjour. J'ai donc rempli mes réserves d'oxygène et on va pouvoir rencontrer la vie. Qu'est-ce Parce qu'il y a des aliens. Rencontrer la vie. C'est les gens qui habitent là. D'accord. Tu vois, ils ont construit leur petite ville et tout, ils sont bien. Ah, ils sont pas... Glu, Ok. glu. Le truc, c'est qu'on ne parle absolument pas leur langue. Donc, on peut, voilà, on regarde, on finira par apprendre des mots petit à petit, mais il y a beaucoup de langues aliens différentes. Il a donc déposé quelque chose devant moi et il s'est barré. Et cool, il nous a donné un oméga. Et on a appris 2 mots. Merci, Ebktelan inconnu. Je suis une belle personne. Allez, à l'abordage. Grave. Oui, Il est trop bien. il est très beau, tout à fait. Et on va reconstruire donc notre matos. Là, 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 là. Une comète s'est écrasée sur mon vaisseau. Je suis mort. Quel drama queen. Non, en fait, je suis encore vivant. Bah oui, sinon t'aurais pas pu faire une entrée de journal, Zozo. Oh, c'est joli. On devrait s'installer ici au lieu de rentrer sur Terre. Hein. C'est vrai, on est pas mal. Ah bon, bon, les voisins sont surprenants. On dirait un Pokémon. C'est vrai qu'il a une petite bouille de Pokémon. Ou de... Mais, ah d'accord. C'est une grosse bête poilue avec le visage au milieu. J'avais pas compris. Oui, du coup, moyen rassuré. Lui, on ne parle pas du tout sa langue. Donc il nous pose une question, on peut dire oui ou non. Je vais dire oui parce que oui. Allez, Oui. on te dit oui. Il veut quelque chose et en échange, il me filera un oméga. Ok. Bah, je peux lui donner que du fer, donc je vais faire ça. Oui, il est content. Cool. On a de l'oméga, on a appris amour, vouloir et faire, et on a appris une nouvelle technologie. Et bah écoute, contre un petit bout de fer, c'était bien. Ça fait zizir. Ah non, un trou noir. Alors, en théorie, on peut y aller, mais en vrai, je vais mourir si j'y vais. Donc, j'ai pas le bon vaisseau pour ça, en fait. Donc, on va continuer. Ce qui est bien, c'est que le trou noir, il t'embête pas. Tu peux partir pépouze, en fait. C'est juste qu'il y a rien. Ouh! Mon vaisseau approche une construction immense et étrange. C'est très différent de tout ce que j'ai rencontré jusqu'ici. On dirait un peu un TARDIS, mais en pierre. C'est vrai. C'est le truc de Doctor Who, la cabine téléphonique dans laquelle il se déplace. Sur mon ordinateur de bord, des mots s'affichent dans ma langue maternelle. Homme de la terre, nous t'observons. Ton voyage représente plus que ta propre survie. Bon, survie et nous t'ouvrirons la voie vers ta quête éternelle. Suspense de ouf. Qu'est-ce que ça peut bien être? Viens à Uram, si t'écoutes pas les instructions, jamais tu vas y arriver et trouver ta quête Attends, je note, éternelle. je note, je prends des notes. Tu y trouveras la réponse à tes questions. Ouh, Ok, merci pour la technologie. c'est trop bien. Voilà, Ah, c'est fini. c'est la fin de la démo. Dans le jeu complet, on peut aller plus loin. Mais comme c'est la bêta de Out There Omega, Il n'y a on pas va encore. s'arrêter là. Bah non. D'accord. Donc en fait, dans toutes les parties de Out There, si on meurt pas tôt, on finit par tomber là-dessus et ça nous indique un autre endroit où aller, une autre étoile que celle qu'on poursuit. Et sur ce chemin, on va trouver des choses. Donc l'idée de Out There, pour résumer, c'est qu'il y a plein de fins différentes, plein de scénarios différents, puisque ce qui se génère est aléatoire et quand on meurt pour de bon. On revient au début, comme dans Don't Starve, n'est-ce pas? Et on peut rencontrer des aliens méchants, on peut rencontrer des aliens gentils, on peut apprendre leur langue. Et donc pour ceux d'entre vous qui ont peut-être déjà Out There sur iOS ou Android, puisqu'il est sorti sur les deux, vous pouvez, quand Out There Omega sortira sur mobile, vous pourrez l'avoir gratos, ce qui est bien, ça va être une mise à jour gratuite. Et sinon, vous pouvez le choper en version bêta sur PC via le Humble Store. Si vous le téléchargez sur le Humble Store pour PC, vous aurez la bêta et le jeu de base sur Android gratuit. Comme ça, si vous ne l'avez pas déjà, vous aurez les deux, sachant que le jeu de base est très très cool. Il est déjà très long, on peut y rejouer très souvent puisque c'est aléatoire. Et personnellement, je suis très loin d'avoir vu toutes les fins différentes. Puisqu'il y en a une bonne vingtaine, je pense, dans le jeu de base.
Et on a des nouvelles dans Out There Omega. Bon, bah Mimi, merci pour cette démonstration. Eh bien écoute, merci à toi, merci à vous. On espère, là-bas derrière votre écran, que ça vous aura plu. Et puis on vous dit à prochaine, ou Bah pas oui. Et À bientôt pour un nouveau jeu vidéo Pour un auquel je nouveau- jouerai très mal. comme d'habitude. Eh oui, ça fait le charme. Mais c'est écoute. bien là, on n'est pas mort, écoutez. Et c'est vrai, on n'est pas mort. Hein Comme Allez. quoi, à force d'avoir perdu pendant 20 heures, j'ai appris 2-3 trucs. Parfait. Merci Mimi. Salut! Au revoir. Salut.